J'adore. Sachez que je suis au courant que cette série est un petit peu clivante, notamment sur la saison 2. En revanche, personnellement, c'est totalement ce que j'aime. Et si vous entendez des petits bruits autour, sachez que c'est Zuko, donc mon chat qui a son petit quart d'heure de folie, elle est en train de courir un petit peu partout. Et j'en suis confus, si vous entendez des petits miaulements ou des petits... voilà. Par exemple. En tout cas, on va parler de cet avant-dernier. Oui, c'est là, c'est le 6e épisode de cette saison 2, qui pour moi est très bonne. Alors c'est vrai que pour moi ça commençait... Alors je n'irai pas jusqu'à dire que ça commençait mal, mais disons que j'en attendais peut-être pas forcément plus, mais quelque chose d'un petit peu différent. Et là, pour le coup, j'aime beaucoup, sachant que je pense que j'apprécie d'autant plus la série de manière générale, étant donné que je suis moins assidu par rapport au jeu, puisque, encore une fois, je me suis arrêté à la mort de Joël. Voilà. De toute manière, là, tu vas me dire, mais c'est un spoil. Mais en même temps, si tu regardes la critique de l'épisode 6 de The Last of Us, alors que Joël n'est déjà plus là, et que je te dis que Joël est mort, c'est un peu bizarre, on est bien d'accord. On est bien d'accord. En tout cas, on va en parler avec des spoilers, puisqu'il y a notamment des images que j'aimerais eh bien vous montrer par rapport au fait d'illustrer mes propos. Et en vrai, cet épisode, oui, les larmes. Oh, les larmes. Alors, ça n'a pas coulé, mais disons que c'est resté là, dans la paupière. C'est là, dans la paupière. Oh, c'était dur. Oh, que c'était dur ce moment-là. Mais ces moments-là, parce qu'il y a eu plusieurs moments assez impactants, notamment cette scène où justement on va avoir Joël qui va faire croire donc à Eugène qui vient de se faire mordre par ailleurs qu'il va pouvoir revoir sa famille. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Tu fais quoi, Zuko? Ah non, elle est en train de jouer avec un petit jouet, excusez-moi du peu, je pensais qu'elle jouait avec une chaussette. Mais donc oui, on va avoir Eugène qui va se faire mordre et qui va avoir une dernière volonté, c'est de voir sa femme. Sauf que Joël va lui faire croire et va même promettre à Ellie que c'est ce qui va se passer, sauf que pas du tout. Pas du tout, et donc il finit par le tuer. Bon, c'est une scène un petit peu poétique, alors on sent les fonds verts, hein, ça pour le coup, voilà, c'est comme ça. Mais de manière générale, j'ai trouvé que la scène était plutôt jolie dans sa mise en scène, dans son ensemble, dans son ambiance. Et donc on va avoir le retour de Joël qui va dire non mais en fait c'est lui qui a fait ça, il voulait dire qu'il t'aimait, tout ça, alors que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Et heureusement qu'Ellie était là. Et c'est vrai qu'en ayant ce flashback, parce que c'est un épisode qui va se dérouler sur plusieurs moments. Je crois qu'on va d'abord être en 1983, après on va être dans les années 2000, je suppose 2010-2020, pour aller jusqu'au jour où nous sommes aujourd'hui. Euh, j'ai vraiment bien aimé la construction de tout ça. Et cette scène-là, justement, on va avoir Ellie qui va dire non, mais en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. Et tu vois toute la détresse de Joël qui, d'une certaine manière, a l'air de comprendre qu'elle a compris. Parce qu'il lui a dit, je te le promets, comme c'était le cas eh bien, du côté de la saison 1, quand il lui a fait croire qu'il n'y avait pas de remède, pas de traitement, rien de tout ça, et qu'en fait, il a totalement agi par égoïsme. Sachant que oui, il y a cette scène très poignante, sachant que c'est une sorte de continuité, d'ajout de plus par rapport à ce que nous avions dans l'épisode 1 ou 2, je ne m'en souviens plus exactement, mais je crois que c'est le 1, où justement on va avoir Ellie qui va rentrer chez elle, enfin en tout cas dans son garage, et par la suite on va comprendre que le petit Joël, oula, il s'amuse peut-être un petit peu trop bruyamment. Zuko, on travaille là, on parle de The Last of Us, sachez qu'elle a vu l'épisode avec moi. Elle ne veut même pas venir en parler. C'est une folie. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce moment-là, très touchant, donc ce plus par rapport à ce qu'il y avait auparavant. Le côté de je ne te pardonnerai jamais, mais je vais essayer. J'ai trouvé ça très poétique, très beau, et en fait, tu vois la relation père-fille, en fait, tout simplement. Même si dans cet épisode, elle lui dit je ne suis pas ta fille, là, actuellement, je suis une collègue, on collabore, quoi. Donc j'ai trouvé que il y avait vraiment une relation qui était assez puissante entre les deux. Bon, on le voyait déjà dans la première saison, mais là, encore plus
dans la deuxième par rapport à ces petits moments-là. Donc là, on voit notamment Gale, lorsqu'elle va découvrir le corps de son mari, sachant qu'elle tient Joël dans les bras en pensant que c'est lui qui a dû voir la scène, sauf que c'est lui qui a tué son mari. Et évidemment, comment ne pas parler de ce moment-là où Joël va dire à Ellie qu'il l'aime. Oh là là. Oh, les larmes, encore une fois, ont failli couler à ce moment précis, mais ce n'est pas arrivé, voilà, parce que la scène était... Elle était pas trop courte, je pense qu'elle était bien dosée. Je pense qu'elle était bien dosée, dans le sens où c'était pas non plus trop court pour se dire « Ah, j'aurais voulu en avoir plus », et c'était pas trop long non plus pour se dire « Oh, ça va, on passe à autre chose ». Non, je trouve qu'il y avait vraiment cette volonté de respecter, on va dire, alors le jeu vidéo je suppose, mais en tout cas un certain timing, tu vois, parce que sinon ça peut vite nous perdre. Sachant que je crois que Neil Druckmann a travaillé sur cet épisode-là, en partie. Donc voilà, on sent que lui-même a voulu respecter certaines choses et même rajouter du lore, puisque on va avoir notamment dans cette scène-là une sorte de, on va dire, de parallélisme avec son père à lui, donc dans les années 80, puisque je vous rappelle que l'épisode commence en 1983, où on voit Tony Dalton, je crois que c'est son nom, qu'on a déjà vu dans Breaking Bad, qu'on a vu aussi récemment Daredevil Born Again, mais avant ça, Hawkeye saison 1, puisque c'est Swordsman. Eh bien, cet acteur joue le père donc de Joël, en expliquant que, en gros, lui, même s'il les frappe, c'est comme ça qu'il le dit, hein, il a toujours voulu faire mieux que son propre père. Et là, on voit que Joël, c'est la même chose. Il lui dit « J'espère que quand tu auras des enfants, tu feras un peu mieux que moi. » Et c'est pas du tout dans le sens bah j'espère que quand tu auras des enfants, tu feras un peu mieux. Hein. Non, c'est vraiment « J'espère que quand tu auras des enfants, tu feras mieux que moi. » Et cette scène, ce parallélisme, cette réponse en fait à ce qu'il y avait juste avant, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très, très beau. Et sincèrement, quand j'ai vu cette scène-là, j'ai fait ok, ok, d'accord, j'aime mieux enfin, j'aime mieux, j'aime déjà, mais je comprends mieux ce que je vois. Et pour moi, encore une fois, visuellement, esthétiquement, au niveau de l'acting, au niveau du montage, ça fonctionne parfaitement bien. J'entendrai évidemment que ce ne soit pas à votre goût, c'est en fonction de votre subjectivité. Personnellement, je passe de superbes moments devant la saison 2 de The Last of Us. Sachez donc que la semaine prochaine, c'est le dernier épisode de la saison 2. Alors, elle a été renouvelée, pour ceux qui se poseraient la question, pour une saison 3, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle sortirait. Est-ce que ce serait le même laps de temps entre la saison 1 et la saison 2 et que cela sortirait du coup en 2027 ? Ce n'est pas impossible. Même si, en vrai, étant donné on va dire le côté lié des deux scènes, enfin en tout cas des deux saisons, supposément la 2 et la 3, on pourrait imaginer peut-être une saison 3 qui se tourne cette année pour une sortie en 2026, je ne sais pas. De toute manière, HBO Max, de toute manière oui, parce que ça a changé de nom, aime prendre leur temps sur les projets, donc prenez le temps, prenez ce qu'il faut, mais faites les choses bien, et ça nous suffira. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Si ce n'est pas déjà le cas, personnellement, j'ai adoré cet épisode-là, mais je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.